Salut à tous, les nostalgiques et curieux du passé. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage temporel vers les années 90, cette décennie qui semble avoir fait un retour triomphal dans notre culture actuelle. Vous avez sans doute remarqué que tout ce qui était autrefois vieux ou démodé est redevenu à la mode. Les séries télévisées que l'on croyait rangées au placard, les vinyles qui prenaient la poussière dans le grenier, et même les vêtements oversized reviennent en force. Mais pourquoi cette obsession pour les années 90 en particulier ? Est-ce juste une question de nostalgie ou a-t-il quelque chose de plus profond derrière ce retour en arrière ? Dans cet épisode, on va décortiquer tout ça. Des raisons psychologiques qui nous poussent à rechercher le tangible dans un monde virtuel, à l'impact sociétal de cette nostalgie qui redessine notre manière de consommer et d'interagir. Alors attachez vos ceintures, sortez vos Discman et c'est parti pour un plongeon dans une décennie pas si lointaine, mais qui semble plus présente que jamais. Commençons par un petit retour en arrière, histoire de se remettre dans le bain. Les années 90, c'était une décennie de transition, coincée entre la fin de la guerre froide et l'avènement d'un monde hyper connecté. Cette époque a été marquée par des événements majeurs comme la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique et l'émergence de la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est aussi durant cette décennie que l'Internet a commencé à se répandre dans les foyers, transformant progressivement notre manière de communiquer et de consommer l'information. La musique grunge, portée par des groupes comme Nirvana et Pearl Jam, exprimait un certain malaise de la jeunesse face à une société de plus en plus matérialiste. Le hip-hop, de son côté, s'imposait comme une voix puissante pour exprimer les réalités et les luttes des communautés marginalisées aux États-Unis. Ce cocktail explosif de musique, de mode et de culture a façonné une génération entière et son impact est encore visible aujourd'hui. Alors, pourquoi cette obsession pour les années 90, plus de 20 ans après la fin de cette décennie ? La réponse réside en partie dans ce qu'on appelle la nostalgie collective. Cette idée que c'était mieux avant est particulièrement forte chez les millennials qui ont grandi durant cette période. À une époque où le monde semble de plus en plus incertain, avec des crises économiques, des pandémies et des bouleversements politiques constants, se réfugier dans le passé apparaît comme une manière de trouver du réconfort. La nostalgie des années 90, c'est un peu comme retrouver un vieux pull confortable au fond de son placard. Il a peut-être un peu vieilli, il n'est plus tout à fait à la mode, mais il est familier, réconfortant et chargé de souvenirs. Pour beaucoup, cette décennie représente une période d'insouciance relative, avant que les smartphones ne prennent le contrôle de nos vies et que les réseaux sociaux ne nous dictent nos interactions. D'un point de vue culturel, les années 90 sont souvent perçues comme la dernière décennie innocente. C'était avant que la technologie ne devienne omniprésente, avant que les algorithmes ne contrôlent nos choix et avant que la globalisation n'efface les frontières culturelles. Les séries télévisées comme Friends, Seinfeld et Le Prince de Bel-Air ont défini cette époque avec des récits simples mais universels ancrés dans des réalités quotidiennes qui résonnent encore aujourd'hui. Les années 90 ont aussi été marquées par l'essor de la mode streetwear, inspirée de la culture hip-hop, et par la popularité du grunge, qui a introduit un style vestimentaire décontracté, mais rebelle. Défiant les conventions établies, cette période a produit une esthétique unique qui continue d'influencer la mode contemporaine. L'une des raisons pour lesquelles les années 90 reviennent en force aujourd'hui est aussi liée à notre besoin de tangibilité dans un monde de plus en plus digitalisé. Les vinyles, les cassettes et même les polaroïds, tous ces objets physiques connaissent un regain de popularité. Pourquoi ? Parce qu'ils offrent une expérience sensorielle que le numérique ne peut pas reproduire. Tenir un vinyle, sentir la texture du papier d'un livre, manipuler une cassette, ce sont des actions qui nous rappellent une époque où tout n'était pas instantané, où il fallait faire un effort pour accéder à la musique ou à l'information. Cela crée un contraste avec la consommation de masse dématérialisée d'aujourd'hui, où tout est à portée de clic, mais souvent éphémère. Ces objets tangibles deviennent des ancrages, des points de repère dans un monde où tout semble de plus en plus flou et insaisissable. En fin de compte, ce retour aux années 90 n'est pas simplement un effet de mode. Il reflète un besoin profond de stabilité, d'authenticité et de connexion à une époque marquée par l'incertitude et le changement constant. Les late millennials et les Gen Z, qui n'ont peut-être pas connu cette décennie, mais qui la découvrent à travers les reboots et les objets rétro, trouvent dans les années 90 un refuge, un rappel que certaines choses ne changent pas. Alors, est-ce que cette fascination pour le passé continuera de dominer notre culture, ou est-ce que nous finirons par créer un futur tout aussi mythique pour les générations à venir ? La réponse se trouve peut-être dans la manière dont nous choisirons de naviguer entre nostalgie et innovation, entre le confort du connu et l'excitation de l'inconnu.
Les années 90 ne sont pas seulement de retour pour susciter la nostalgie, elles sont également réinventées dans presque tous les aspects de notre culture contemporaine. Que ce soit à travers les reboots de séries télévisées, la renaissance de la mode et des objets cultes, ou encore l'influence durable de la musique, cette décennie s'impose comme un pilier de notre époque actuelle. Mais pourquoi cette période en particulier est-elle réinterprétée avec autant d'enthousiasme? Qu'est-ce qui pousse les créateurs d'aujourd'hui à revisiter les icônes des années 90 et comment cette réinvention s'opère-t-elle? Commençons par le plus évident, les reboots et les remakes, même si on a un épisode dédié à ça. Les séries télévisées des années 90, qui nous ont tant marqués, reviennent sur nos écrans avec de nouveaux acteurs, de nouvelles intrigues, mais avec ce petit goût nostalgique qui fait qu'on revient toujours. Fuller House, de 2016, la suite de Full House, est un parfait exemple de cette tendance. Netflix a su capter à la fois l'essence de la série originale tout en la modernisant pour un public contemporain. Malgré des critiques parfois partagées, la série a rencontré un succès commercial significatif, preuve que le public a soif de retrouver ses repères d'enfance dans un monde en pleine mutation. Cependant, tous les reboots ne connaissent pas le même sort. MacGyver de 2016, un remake qui n'a pas su recréer l'alchimie de l'original. Le problème avec MacGyver n'était pas tant la modernisation de la série que l'abandon de ce qui faisait le charme du personnage principal, son ingéniosité. Le reboot a misé sur une action plus intense, mais a perdu en subtilité, ce qui a déçu les fans de la première heure. Du côté cinéma, des films comme Jumanji de 2017 ont également réussi à réinventer une formule des années 90 pour la rendre pertinente aujourd'hui. Le film a pris le concept original et l'a adapté avec un humour et une technologie moderne, tout en rendant hommage au classique avec des clins d'œil subtils. Ce type de réinvention montre que, lorsqu'il est bien fait, un reboot peut non seulement ressusciter une franchise, mais aussi l'emmener dans des directions nouvelles et excitantes. La mode des années 90 a aussi fait un retour en force. Les scrunchies, chokers, jean taille haute et autres vêtements oversize qui dominaient la scène il y a 30 ans sont de nouveau au sommet des tendances. Mais pourquoi ces éléments de mode, autrefois vus comme dépassés, reviennent-ils en force? La réponse se trouve dans le désir de singularité dans un monde de plus en plus uniformisé par les grandes marques et les tendances globales. Les années 90 représentaient une période de grande liberté créative dans la mode, où l'expérimentation était reine. Aujourd'hui, les jeunes générations cherchent à retrouver cette authenticité et cette individualité, souvent perçue comme manquante dans la mode moderne. De plus, la montée du slow fashion et de la durabilité a conduit à une redécouverte des vêtements vintage qui sont non seulement perçus comme plus écologiques, mais aussi comme des objets ayant une histoire, une âme. Des objets cultes comme les Polaroids, les consoles de jeux rétro, pensez à la Nintendo 64, et même les cassettes audio ont eux aussi fait un retour inattendu. Ces objets nous rappellent une époque où tout n'était pas instantané, où il fallait prendre le temps de développer une photo ou de rembobiner une cassette. Dans un monde où tout est à portée de clic, ces rituels, aussi banals puissent-ils paraître, offrent une pause bienvenue, un moment de ralentissement dans la frénésie numérique. La musique des années 90, du grunge de Nirvana à la pop des Spice Girls, a profondément marqué l'industrie musicale et son influence se fait encore sentir aujourd'hui. Le grunge, avec son brut et sa rébellion contre le mainstream, a créé une nouvelle esthétique qui continue d'inspirer les artistes contemporains. Des groupes comme Foo Fighters, qui ont survécu à l'effondrement du grunge pour devenir des icônes du rock moderne, montrent que le son des années 90 est toujours d'actualité. Le revival des années 90 se manifeste également dans les festivals de musique, où des groupes emblématiques de cette époque partagent la scène avec des artistes qui s'inspirent directement d'eux. Coachella, par exemple, mélange allègrement des têtes d'affiche des années 90 avec des artistes contemporains, créant ainsi un pont entre les générations et prouvant que la musique de cette époque a toujours autant d'impact. Le secteur du jeu vidéo n'est pas en reste. Des classiques des années 90 comme Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time et Final Fantasy VII continuent de captiver non seulement les joueurs vétérans, mais aussi les nouveaux venus grâce à des remakes et des remasters qui préservent l'essence des originaux tout en améliorant les graphismes et la jouabilité. Les consoles rétro, comme la Nintendo 64 ou la PlayStation originale, sont redécouvertes par une nouvelle génération, prouvant que les jeux de cette époque ont encore beaucoup à offrir. Ce retour du rétro dans la technologie n'est pas seulement une question de nostalgie, il s'agit aussi d'une recherche de simplicité et de pureté dans un monde où les jeux vidéo modernes, avec leurs graphismes hyper réalistes et leurs scénarios plus ou moins complexes, peuvent parfois sembler surchargés. Le gaming des années 90, avec ses contrôles simples et ses graphismes pixelisés, représente un retour à l'essentiel, un moyen de se reconnecter avec une époque où le jeu était avant tout une source de plaisir pur et simple.
Ce retour en force des années 90 n'est pas une simple tendance, il s'agit d'une réinvention culturelle qui s'appuie sur des éléments de l'époque pour répondre aux besoins et aux désirs du présent. Les reboots de séries télévisées, la resurgence de la mode vintage, le retour des objets cultes et l'influence continue de la musique des années 90 montrent que cette décennie continue de façonner notre culture d'aujourd'hui. Mais au-delà de la nostalgie, ce retour pose aussi des questions sur notre rapport au passé et à l'innovation. Sommes-nous en train de recréer le passé parce que nous manquons d'inspiration pour l'avenir, ou est-ce une manière de construire un futur qui respecte et incorpore les leçons du passé? Ce débat reste ouvert. Mais ce qui est sûr, c'est que les années 90 ne sont pas prêtes de quitter la scène culturelle. Elles sont là, bien ancrées, et continuent d'influencer les tendances actuelles avec une force qui ne semble pas faiblir. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce besoin de replonger dans les années 90? Pourquoi cette époque en particulier revient-elle comme un boomerang dans nos vies modernes? Pour comprendre ce phénomène, il faut plonger plus profondément dans les mécanismes psychologiques qui sous-tendent cette nostalgie et examiner comment cette tendance influence non seulement notre culture, mais aussi notre manière de vivre et de consommer aujourd'hui. Commençons par ce besoin presque viscéral de se reconnecter avec le tangible. Dans une ère où tout est de plus en plus dématérialisé, où nos interactions se font de plus en plus souvent à travers des écrans, le retour aux objets physiques prend une dimension particulière. Les vinyles, les cassettes et même les polaroïdes ne sont pas seulement des objets rétro cool, ils sont des ancrages, des moyens de se reconnecter à une réalité plus tangible. Et ce besoin de tangibilité n'est pas anodin. Des études montrent que la nostalgie est souvent déclenchée par un désir de retrouver un sentiment de sécurité et de confort dans un monde qui semble de plus en plus imprévisible. Les objets physiques des années 90 offrent une sorte de refuge, une expérience sensorielle complète qui contraste avec l'immatérialité des fichiers numériques. Le simple fait de manipuler un vinyle, de le poser sur une platine, de l'écouter avec attention crée une connexion directe avec le passé, mais aussi avec le moment présent. C'est une manière de ralentir le rythme, de retrouver une certaine forme de contrôle dans un monde où tout va trop vite. Ce retour à la matérialité peut aussi être vu comme une réaction au phénomène de l'obsolescence rapide, qui caractérise notre époque. Les objets numériques, bien qu'ils soient pratiques, manquent de permanence. Ils peuvent disparaître en un clic, se démoder en une mise à jour. Les objets des années 90, eux, semblent défier le temps. Ils nous rappellent une époque où les choses étaient faites pour durer, où la possession d'un objet avait un poids émotionnel et symbolique. Sur le plan sociétal, la nostalgie des années 90 a des répercussions bien au-delà des simples choix de consommation. Elle façonne notre culture contemporaine, influençant tout, des tendances de la mode aux pratiques de consommation, en passant par la manière dont nous interagissons avec les autres. Sur les réseaux sociaux, par exemple, les hashtags liés aux années 90, 90s Nostalgia ou Throwback Thursday, sont omniprésents. Ils permettent aux utilisateurs de se connecter autour de souvenirs partagés, créant des communautés virtuelles basées sur les expériences communes du passé. Cette nostalgie collective devient un puissant outil marketing, les marques l'ont bien compris, et capitalisent sur ce désir de retour en arrière pour vendre des produits. Le rétro-marketing, qui utilise des références visuelles et culturelles des années 90, devient une stratégie clé pour attirer une clientèle en quête de repères stables. Les produits qui évoquent cette époque sont perçus comme authentiques, porteurs d'une histoire, ce qui leur confère une valeur ajoutée face à l'abondance de biens interchangeables qui domine le marché actuel. La nostalgie n'influence pas seulement la manière dont nous consommons, mais aussi la façon dont nous construisons nos identités. En revisitant les années 90, beaucoup cherchent à se reconnecter avec une partie de leur passé, à retrouver des aspects d'eux-mêmes qui semblent avoir été perdus dans le tourbillon du progrès technologique. Cette quête d'identité à travers la nostalgie peut être vue comme une réponse à l'anxiété provoquée par les changements rapides de notre époque. Les millennials, en particulier, reviennent aux années 90 pour retrouver une époque où la vie semblait plus simple, moins accablée par les responsabilités et les attentes de la vie adulte. Et entre nous, moi la première. Je viens juste de recommencer une partie sur Pokémon. Mais cette fascination pour le passé soulève une question importante. Sommes-nous en train de trop idéaliser le passé au détriment du futur? Ce retour incessant aux années 90 et autres périodes, parce que c'est un cercle, pourrait-il nous empêcher de créer de nouvelles choses, d'innover, de rêver à un avenir différent? Ou au contraire, est-ce un moyen de construire un futur qui intègre les meilleures leçons du passé tout en restant ouvert à l'innovation? La réponse n'est pas simple. D'un côté, cette nostalgie pourrait être vue comme un frein à l'innovation, un repli sur soi face aux défis du monde
constante évolution. De l'autre, elle pourrait aussi servir de base solide pour avancer, en nous rappelant les valeurs et les expériences qui nous sont chères, et en nous incitant à les préserver dans un monde en pleine transformation. Alors que nous réserve l'avenir ? Allons-nous continuer à puiser dans ce passé mystifié ou allons-nous trouver un équilibre entre l'héritage des années 90 et l'exploration de nouveaux horizons ? Une chose est sûre, tant que le présent continuera de nous bousculer, nous aurons toujours ce besoin de regarder en arrière pour nous rassurer, tout en cherchant à construire un futur qui, lui aussi, pourra un jour devenir l'objet de notre nostalgie. Et voilà, notre immersion dans les années 90 touche à sa fin. On a exploré comment cette décennie, avec son lot de séries cultes, de modes improbables et de musique inoubliable, continue d'influencer profondément notre culture actuelle. Ce n'est pas une simple nostalgie, c'est une véritable réinvention du passé pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, ainsi qu'à mon site web. Et pourquoi pas de me soutenir en faisant un don pour que l'aventure continue. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochains épisodes et des coulisses de mon émission. Allez, salut!